Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de juin. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle et c'est pas la peine de forcer. N'essayez pas de forcer pour que ça vous parle, quoi. Bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du scorpion. Alors, on commence, on parle d'équilibre ici. On vous demande de trouver l'équilibre entre le cœur et le mental, de trouver l'équilibre en amour, par rapport à de l'amour. Par rapport à de l'amour, vous devez trouver l'équilibre entre le mental et le cœur, et que par rapport à cet amour, on vous dit que vous êtes sous emprise. Vous êtes sous emprise vis-à-vis des sentiments que vous avez pour quelqu'un. Mais par rapport à cette emprise, eh bien, on vous dit que la personne apparemment avec qui éventuellement vous êtes sous emprise attache plus d'importance aux choses financières, au profit, plutôt qu'au cœur. Donc la personne pour qui vous avez une emprise, par rapport à qui vous vous sentez relié, attaché, eh bien, cette personne attache plus d'importance aux choses matérielles et au profit financier qu'aux sentiments. La preuve, on voit le sigle qui est le sigle argent qui apparaît beaucoup plus gros que le cœur, quoi. Et du fait que cette personne est plus dans les profits, par rapport aux profits, on parle de projet. Donc cette personne, si elle veut faire un projet avec vous, c'est uniquement dans le but de faire du profit financier. Ces projets, c'est plus en rapport avec ce que ça peut lui rapporter financièrement que par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Donc c'est pas une bonne chose, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez trouver l'équilibre avec cette personne. Soit c'est vous qui avez à trouver l'équilibre, soit c'est cette personne qui a à trouver l'équilibre, parce qu'il n'y a pas d'équilibre entre le cœur et le financier. Là, on vous parle de surprise. Apparemment, il y en a qui vont avoir une surprise. Alors, espérons que ce soit une bonne surprise. Donc, il va y avoir une surprise pour vous. Et ça peut être par rapport à cette personne avec qui vous avez un lien, ou ça peut être vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et par rapport à cette surprise, on vous parle de changement positif dans une relation existante. Changement positif dans une relation existante à condition qu'il y ait déjà une relation existante. Parce que s'il n'y a rien dans la matière, il n'y a pas de relation. S'il y a une relation dans la matière, il y a quelque chose. Si vous voyez des choses qu'il faut tenir quand même compte dans la matière. Exemple, si vous ressentez des sentiments pour quelqu'un et puis que dans la matière il n'y a rien, il n'y a pas de relation. Donc on parle de changement positif dans une relation existante, et ça peut être pour certains. Et par rapport à ces changements positifs dans cette relation qui existe, on vous parle de cadeaux. On vous parle de cadeaux, mais attention, parce que on vous parle de mensonges. Des mensonges. Donc, on va... Éventuellement, il est possible qu'on fasse un cadeau, mais on vous dit quand même, faites attention parce qu'il y a des mensonges. Cette personne vous ment. Cette personne n'est pas sincère. Cette personne vous manipule. Et suite à ces mensonges, il y aura une rupture. Ou alors, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Il y a peut-être eu des mensonges qui ont conduit à une rupture. Ou alors, c'est une situation qui se répète.
Donc, mais pour moi, bon, des fois c'est des choses qui ont pu se passer déjà. On ne peut pas savoir si c'est quelque chose qui s'est passé ou c'est quelque chose qui est à venir. Vu comment c'est disposé, on ne peut pas vraiment savoir. Là, on parle d'une femme qui a la planète Vénus dans son thème natal. Et par rapport à cette femme, eh bien, cette femme est dans l'attente. Elle est dans l'attente, elle regarde par la fenêtre, elle attend quelqu'un ou quelque chose. Et par rapport à cette femme, pour cette femme, on parle de joie, de bonheur, de joie et de bonheur avec un enfant. Mais on vous dit par rapport à cet enfant, il risque d'y avoir des disputes. Des disputes, pourquoi par rapport à ces disputes, cette personne porte des masques. Elle n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère, elle cache ce qu'elle ressent, elle cache ses émotions, elle cache je dis elle, mais ça peut être il. Je dis la personne, donc c'est pour ça. Donc c'est une personne avec qui vous risquez de vous disputer, mais cette personne cache des choses. Donc il y a des choses qu'elle ne vous dit pas et que ça peut vous concerner. Là, on vous parle de sérénité, apparemment. Et il y a des scorpions qui vont retrouver la sérénité, vivre en paix dans la sérénité au printemps, ou soit c'est au printemps, on y est encore. Le printemps peut représenter un nouveau départ, un renouveau, comme une renaissance. Le printemps peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Et on vous parle de sentiments harmonieux. Sentiments harmonieux, éventuellement, avec une personne. On parle de sentiments harmonieux. Mais cette personne, soit c'est vous qui êtes dans le sacrifice. Par rapport à ces sentiments harmonieux, on parle de sacrifice. Donc, il se peut qu'il y ait la personne avec qui vous avez un lien, soit dans le sacrifice. Elle se sacrifie. Et pourtant, elle ressent des sentiments très forts et harmonieux par rapport à vous, mais elle se sacrifie. Et c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur qui se sacrifie. Là, on vous parle de poursuite. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la poursuite vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez un lien, soit c'est vous qui êtes dans la poursuite, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien qui vous poursuit. Il est possible que un des deux poursuit l'autre, mais on vous dit attention. Vis-à-vis de cette personne qui peut vous poursuivre ou que vous poursuivez, il y a des secrets. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses que vous ne savez pas. Des choses que vous ne savez pas. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de confiance entre vous. Il y a un manque de confiance. Et on vous demande, soit c'est à vous, les scorpions, soit c'est à la personne avec qui vous avez un lien, de faire preuve de compréhension, d'être dans la compréhension, d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de comprendre la personne avec qui vous avez un lien, même si cette personne est dans le silence. Parce qu'elle est dans le silence, il n'y a pas de contact. Il n'y a ni contact, ni échange, rien du tout. Il n'y a rien. C'est le silence total. Et parfois dans le silence, on peut analyser, se mettre à la place d'une personne et comprendre ce qu'elle ressent, faire preuve de compréhension. Même si cette personne est dans le silence, il faut savoir essayer de se mettre à la place de l'autre et ainsi comprendre ce qu'elle ressent.
Là, on parle d'équilibre, on vous demande de trouver l'équilibre entre le mental et le cœur. Il est possible que vous soyez plus dans le côté cœur ou plus dans le côté mental. Enfin, ça dépend des personnes. Donc, on vous demande de trouver l'équilibre. Et qu'en trouvant l'équilibre dans une relation, vis-à-vis d'une personne, eh bien, on vous parle de surprise. Vous allez avoir une surprise pour vous, si vous êtes une femme. Donc, on vous parle de surprise et qu'on vous parle de sérénité aussi. Vous allez retrouver la sérénité. La sérénité, mais en même temps, il est possible que vous soyez même mentalement dans la poursuite vis-à-vis de quelqu'un. C'est possible. Et par rapport à cette poursuite, eh bien, on vous demande de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre par rapport à une personne, de trouver l'équilibre, peut-être que de lâcher un petit peu cette histoire de poursuite et de trouver l'équilibre. Là, on vous parle d'amour, on vous dit que soit c'est vous qui ressentez beaucoup d'amour, soit c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous, ou alors dans les deux cas. On vous parle de beaucoup d'amour, mais on vous parle de changement positif dans une relation qui existe. Donc, il faut espérer que vous soyez dans ce cas-là. Parce qu'il y en a des fois, ben oui, effectivement, il y a des personnes des fois qui sont seules, alors quand on leur sort ça, changement positif dans une relation existante alors qu'elles sont seules, c'est pas évident. À moins que ce soit une relation dans l'invisible. Là oui. Enfin, si on peut appeler ça une relation. Il faut déjà qu'il y ait un échange. Mais bon, enfin bref. On vous parle de changement positif dans une relation existante. Et que cette relation, ces changements positifs vous apporteront de la joie, du bonheur, de la joie et du bonheur au printemps, ou vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps, pourquoi pas. Ou alors au printemps, il va y avoir comme un renouveau, comme une renaissance. Mais attention par rapport à si c'est une personne qui est née au printemps, on vous parle de secrets. Cette personne a des secrets. Même si elle ressent de l'amour pour vous, elle a des secrets. Là, on vous parle d'emprise. On vous dit que soit c'est vous qui êtes sous emprise vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien qui est sous emprise. On parle d'emprise et on parle de cadeaux. Alors vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un, de cette personne éventuellement, ou recevoir un cadeau de la vie. On parle de cadeaux en rapport avec un enfant. Et par rapport à cet enfant, on vous dit qu'il y a des sentiments harmonieux entre vous. Il y a des sentiments harmonieux, mais malgré ces sentiments harmonieux, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance, c'est-à-dire qu'il est possible que vous ne fassiez pas confiance, ou alors que il y a un problème de confiance vis-à-vis de quelqu'un, excusez-moi. Et il y a un problème de confiance vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous avez une emprise. C'est pas par rapport... il est possible que ce soit aussi par rapport à cet enfant. Là, on vous parle de profit. Apparemment, la personne avec qui vous avez un lien est plus dans le profit que dans le sentimental. Donc, elle s'intéresse à vous plus par rapport au profit, ce que vous pouvez lui apporter, que côté cœur. Et par rapport au profit, par rapport du financier, on vous dit qu'on vous parle de mensonges. Apparemment, il y a des personnes qui risquent de vous mentir. Il est possible que des personnes vous mentent. Des personnes qui sont dans le profit et qui vous font des mensonges, qui vous racontent des mensonges. Et par rapport à ces mensonges, eh bien, vous allez... ça risque de partir en dispute. C'est quelque chose qui risque de partir en dispute. Et
Et on vous dit que soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui, de votre entourage, avec qui vous avez un lien. On vous parle de sacrifice. On vous parle de sacrifice et par rapport à ce, soit c'est vous qui allez vous sacrifier, sacrifice au niveau financier, sacrifice, enfin ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'une personne, enfin c'est... Et par rapport à ces sacrifices, on vous demande de faire preuve de compréhension, en rapport avec le fait que cette personne soit dans les profits, plus dans le profit. Demande de faire preuve de compréhension vis-à-vis de cette personne. Pourtant, cette personne est dans le sacrifice. Et il y a plusieurs façons de se sacrifier. Soit c'est au niveau financier, soit c'est au niveau sentimental. Il est possible aussi que cette personne se sacrifie parce que peut-être elle est peut-être en couple. Et donc, du coup, elle reste en couple et elle se sacrifie. Au lieu de venir vers vous, elle se sacrifie. Elle reste là où elle est. Là, on parle de projets. Apparemment, il y en a qui vont avoir des projets. Le problème, c'est que les projets, il va y avoir une rupture. Par rapport à ces projets, on parle de rupture. Ou alors il est possible que vous aviez des projets, vous alliez faire quelque chose ensemble au niveau sentimental et on parle de rupture. Il va y avoir une rupture, pourquoi? Parce qu'il y a des masques, il y a des choses qu'on cache, des choses qu'on ne dit pas. Des choses qu'on ne dit pas et c'est votre âme sœur qui vous fait ça. C'est votre âme sœur qui est dans le silence, qui ne dit rien, qui ne parle pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Des projets avec une personne qui ne dit rien et qui a des secrets? C'est pas possible. Ah. Alors là, on parle de projection. Bien, soit c'est vous, soit c'est autour de vous, votre personne avec qui vous avez un lien. Et bien qui ne voit pas les choses comme elles sont, qui voit des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui éventuellement se projette, se fait des films quelque part, donc se fait des illusions. Mais on vous dit que par rapport à cela, eh bien il va y avoir une victoire, on parle de victoire. Il est possible que vous sortiez de ces illusions. Vous allez peut-être sortir de ces illusions puisqu'on vous parle de victoire. De victoire, il est possible aussi que vous soyez amené à signer. On parle de victoire éventuellement par rapport à un contrat, une signature de contrat. Alors ça peut être un contrat sentimental, ça peut être un contrat professionnel. Enfin, on vous parle de contrat, de signature de contrat, mais par rapport à ce contrat, il y a une instabilité. Il y a une instabilité, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas si, oui ou non, vous devez aller de l'avant, ce que vous devez faire. Vous hésitez, vous êtes hésitant. Instabilité aussi peut-être par rapport à un voyage. Il est possible que vous ayez envie de faire un voyage et puis que on parle d'instabilité en rapport avec un voyage. Et par rapport à ce voyage, on vous parle de trahison. De trahison. Donc apparemment, il y a des personnes qui ne sont pas correctes avec vous, qui peuvent vous faire des promesses qui ne sont pas tenues, d'être malhonnêtes. Enfin bon, on parle de trahison. Trahison par rapport à une personne du signe Poisson. Mais par rapport à cette personne du signe Poisson, on dit que la situation, les choses ne durent pas, ça ne dure pas. S'il y a une relation avec un poisson, bien on vous parle d'éphémère.
de situations passagères qui ne durent pas. Et on parle d'éphémère aussi, éphémère vis-à-vis d'une personne du signe Balance aussi. Et par rapport à cette personne du signe Balance, eh bien on vous dit qu'il y a une voie sans issue. On parle de sens unique, de voie sans issue, de cul-de-sac. De cul-de-sac par rapport à des enfants. Donc il y a bien une trahison. On essaye de vous entraîner dans quelque chose. Et donc, vis-à-vis des enfants, on parle de relations que vous avez avec les enfants, qui fait partie du but de votre vie. Il est possible aussi que par rapport, une voie sans issue en rapport avec des enfants, il est possible que ça ne fonctionne pas avec des enfants, que ça ne, vous ayez à faire quelque chose avec des enfants et que ça ne fonctionne pas. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau familial. Et là, on vous demande de faire de l'exercice, on vous demande on vous dit qu'en devenant plus fort, il est possible que vous ayez besoin de faire un petit peu d'exercice, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et là, on vous parle de guérison émotionnelle. Donc apparemment, vous allez guérir par rapport à vos émotions. Et on vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Et là, on vous demande de faire des recherches. On vous demande de faire des recherches, on vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Il est possible que vous soyez avec quelqu'un et que vous avez besoin de plus de renseignements. Ce qui veut dire qu'il y a un manque de confiance. Donc vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation et on vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. Donc si on vous propose quelque chose, eh bien faites des recherches, étudiez en profondeur ce qu'on vous propose. Et là on vous parle de richesse. On vous parle donc on vous demande de faire des recherches et ces recherches vous apporteront une certaine richesse. Richesse d'informations. Ça peut être une richesse au niveau des informations que vous allez trouver. Ça peut être de l'abondance. Donc moi, le mot richesse, j'aime pas trop. Donc abondance d'informations, abondance au niveau de sentiments, enfin bon, ou au niveau financier. Et là, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier, on vous demande de retrouver la liberté de votre âme, de vous purifier, de vous libérer du mental, de vous libérer des pensées, de vous purifier de tout ça. Et qu'en vous purifiant, eh bien, on vous parle de nouveaux commencements. De nouveaux commencements, ça peut être des nouveaux horizons, donc il est possible que vous ayez envie de partir vivre ailleurs, de recommencer votre vie ailleurs. Mais par rapport à ces nouveaux commencements, eh bien, on vous dit non. C'est comme si on vous dit non, il vaut mieux pas. La réponse à votre question est non. Ce qui veut dire qu'on vous déconseille de partir. On vous déconseille de partir ailleurs. On vous déconseille de partir ailleurs et là on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations, entre deux relations, éventuellement. Et par rapport au choix que vous allez avoir à faire, eh bien, avec la personne avec qui, une des personnes avec qui vous avez un choix à faire, il y a un problème de facteur religieux entre vous. Et on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou voie spirituelle. Et là, vous voyez pas
la foi de la même façon. Et là, on vous parle de chimie. Donc, malgré qu'il y a des désaccords au niveau de la foi, eh bien, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous ressentez une forte attraction magnétique et on vous parle de réconciliation. On vous parle de réconciliation avec une personne, qu'une personne du passé revient dans votre vie, mais on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. L'amour n'est pas réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il n'y a pas d'amour réciproque. Et là, d'un côté, on vous dit il n'y a pas d'amour réciproque, et de l'autre côté, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Parce qu'on vous parle, on vous dit que cet amour, cette personne est votre amour véritable. Et on vous dit voici l'amour de votre vie. Alors attendez un instant, on va en tirer encore quelques-unes. Et cet amour, c'est votre amour véritable et c'est une relation karmique. Vous avez déjà connu cette personne dans d'autres vies, vous l'avez déjà côtoyée dans d'autres vies. Donc vous avez peut-être même vécu ensemble, peut-être, dans d'autres vies. Et là on vous dit, vous méritez l'amour. Il est possible que vous ne croyez plus en l'amour. Et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc, digne, c'est que vous méritez d'être aimé. Vous le méritez. Donc, on vous demande, on vous dit que vous méritez l'amour, même si vous n'y croyez plus. Et on vous parle de problèmes finances et carrière entre vous et une personne. Apparemment, il y a des soucis de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et là, on parle de séparation. Il est possible que vous soyez séparés. Il est possible que vous soyez séparés, qu'il y ait une séparation entre vous en ce moment. Et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et là, on vous dit qu'avec cette personne, eh bien, on vous parle d'espièglerie, on vous parle d'harmonie, de complicité avec cette personne. Si vous êtes séparés, vous avez connu des moments comme ça. Il est possible que vous ayez connu des moments comme ça dans une autre vie. Des moments de complicité, d'harmonie, dans une autre vie. Et que c'est votre âme sœur, cette personne avec qui vous pouvez ressentir de l'harmonie et de la complicité, c'est votre âme sœur. Et on vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement. Il est possible que votre âme sœur, il est possible qu'elle soit déjà engagée. Il est possible qu'elle soit déjà engagée, donc déjà en couple, ou alors vous allez vous engager ensemble. Et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais on vous dit attention, attention au drapeau rouge. Vous voyez des signes, il y a des signes qui vont être en garde contre le fait que votre âme sœur n'est pas nette. Il y a des signes qui vous mettent en garde contre le fait qu'elle n'est pas nette.
Oui. Et ouais. Il y a des signes et en plus elle est dans le flirt. Elle est dans le flirt, elle aime papillonner. C'est une personne qui aime papillonner. Pourtant, on vous dit que très bientôt vous pourrez être réunis. Mais on vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Ça ne dépend que de vous, quoi, en gros. Ça dépend que de vous. Ça dépend de ce que vous voulez. Et là, on vous dit, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Ça peut être pour vous comme ça peut être pour si vous avez des problèmes familiaux. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre. Pardonner et apprendre. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Et là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, ce qui veut dire que dans cette vie, il est possible que vous ne vous connaissez pas dans cette vie-ci. Apprenez à vous connaître mutuellement. Et on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et là, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, c'est pas... Libérez-vous, vous avez peut-être à vous libérer d'un passé, vous avez peut-être à vous libérer de quelqu'un d'autre, vous libérer de certaines choses en vous, vous libérer du mental, vous libérer, c'est vaste. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert. Ce qui veut dire que ce n'est pas... Gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc il est possible que votre âme sœur ne corresponde peut-être pas au niveau physique comme vous l'espériez. Ou au niveau caractère. Le mois de juin pour les scorpions. Mais on vous dit cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, gardez l'esprit ouvert et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ce qui veut dire que on vous encourage à attendre, même si ça prend du temps. Et on vous parle de passion. Donc, de passion entre vous, de permettre à votre cœur et à votre âme d'être dans la joie. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.